Bonsoir Hugues Véléry, merci d'accepter avec tout intérêt de porter cette interview exclusive pour RTVFM et Sud TV Local. Bonjour, ici Alain Couillard. Je suis responsable du projet de radio touristique Vaucluse depuis avril 2012. Un projet qui a déjà fonctionné au Québec de 2005 à 2009. Installé ici depuis 2010, j'ai parti avec un groupe d'amis une radio associative qui a comme objectif de parler des beautés du Vaucluse, des attraits touristiques et, en bout de ligne, d'inviter les internautes à venir passer quelques jours ici dans votre région. Le projet a démarré le 14 avril 2012 et au fil du temps, une équipe s'est constituée et l'association a été créée. Le projet fonctionne très bien. Nous sommes sur Internet avec une web radio depuis octobre 2012 et au fil des événements, nous sommes de plus en plus sur place pour diffuser des événements en direct et nous permettons aussi à des gens de la région de venir ici en studio à Saint-Didier pour parler de leur association et faire découvrir tout ce qui se trouve dans notre région. RTVFM, effectivement, ça a été un projet qui nous a été présenté par notre ami Alain Couillard, et c'est vrai que ce projet, au début, on avait tendance à penser que ça risquait d'être un petit peu du France Bleu Vaucluse ou autre, et finalement, au fur et à mesure de l'avancée, on a bien rendu compte qu'il y avait quelque chose de très intéressant à faire au niveau du tourisme, sous forme de petites capsules, de choses brèves, d'informations, d'agenda. Et c'est vrai qu'on est dans un département qui est relativement riche au niveau de la culture et du patrimoine. Donc on a décidé ensemble donc, de faire ce projet et nous sommes 5-6 bénévoles depuis déjà pratiquement 2-3 mois à faire tourner cette petite radio associative. L'idée aussi c'était de faire participer la jeunesse. Donc on a rencontré l'espace jeune donc, de Saint-Didier, on leur a parlé de notre projet et de notre souhait de faire participer les jeunes à des émissions où on ferait intervenir des associations, toujours en rapport avec le patrimoine et la culture. Ces émissions ont démarré, il y en a une aujourd'hui qui se déroule donc, dans nos studios avec un certain nombre d'invités et voilà, donc cette émission aura lieu une fois par mois. Après, le but aussi, c'est de faire intervenir les personnes à mobilité réduite dans le cadre du handicap. Dans le cadre du handicap, on a contacté un ESAT, qui est un centre par le travail pour les handicapés, et on souhaiterait les faire participer à une émission qui s'appellerait « Un jour, un village ». Donc ces personnes participeraient, elles enregistreraient sous forme toujours de mini-reportage de 2 à 3 minutes. Elles parleraient d'un village de notre toujours côté Ventoux, puisque cette radio, dans un premier temps, c'est quand même de couvrir et d'animer un petit peu tout ce qui se fait autour du Mont Ventoux. Après, toujours dans les projets, nous avons passé un accord avec une école de musique qui est sur Monteux, qui s'appelle ProMusica. Cette école de musique, qui est assez connue dans le monde de la chanson, de la variété et de la musique, forme des jeunes au métier du chant, de la musique et tout un tas de choses qui sont toujours en rapport avec la musique. On a un projet avec eux de réaliser des showcases directement en studio avec des nouveaux talents et ça devrait donc dans le courant du mois de décembre, on devrait rencontrer donc une jeune personne, un jeune talent pour la faire participer à une émission où elle présenterait les derniers ses morceaux qu'elle est en train d'enregistrer. Donc ça c'est un des nombreux projets. On est aussi sur le tourisme vert, le tourisme responsable, voilà donc plein de choses très intéressantes et ce qui nous met du baume au cœur, c'est qu'actuellement nous avons un retour très positif de l'ensemble des communes que nous avons pu contacter, donc autant les institutionnels que les offices de tourisme qui commencent à nous envoyer très régulièrement de l'information pour que l'on puisse relayer tout ce qui se passe dans les alentours donc, de notre radio et qui est un patrimoine relativement riche.